C'est parti pour remplacer la batterie lithium que j'ai reçue pour terminer la réparation du premier coupe-bordure. Mais revenons 2 secondes sur l'ouvre-bocal que j'avais réparé, sur lequel les embouts de pression étaient manquants. Avec ceux que j'ai adaptés, je n'ai pas obtenu un résultat optimal. Par contre, sur le bon coin, je n'ai pas trouvé la pièce détachée, mais l'objet neuf encore emballé. Et ce, pour seulement 8 €. C'est donc celui que j'ai réparé que je vais garder pour pièce. Les sites de vente d'objets d'occasion, c'est une solution qu'il faut toujours garder en tête. Donc ça, c'est fait. Maintenant, pour l'accumulateur lithium, il correspond bien à ce que j'avais commandé. Et donc, première étape, on va dessouder celui qui est défectueux. Mon petit fer à souder sans fil de chez Action n'est pas assez puissant. Je n'arrive pas à faire fondre les 2 gros points de soudure. Heureusement, j'en ai d'autres, je vais utiliser celui-ci, mais en faisant vraiment attention car la température monte très vite. La tresse, c'est vraiment nickel pour absorber l'étain. C'est pas trop mal, on va pouvoir réinsérer une batterie. Après quoi, on remettra des points de soudure sur les 2 faces. On va s'attarder le moins possible pour éviter de détruire les composants à proximité. Un premier essai. Ça remarche. Notre ami Olive, parce qu'il avait déjà eu le cas, pensait que la panne venait du chargeur qui était trop puissant. Bon, c'était bien la batterie qu'on a changée qui était défectueuse, mais sa remarque était vraiment intéressante. Alors qu'en utilisant un chargeur rapide, on a 3,54 volts lors de la charge, avec un plus lent, moins puissant donc, on a une tension de 3,62 volts. Ça signifie tout simplement qu'on va avoir une meilleure charge de la batterie. Et en ce point, même si c'est surprenant, il a tout à fait raison. Et j'ai d'ailleurs fait le test. En partant d'une batterie vide, je l'ai chargée dans un premier temps avec le boîtier 3 A. L'autonomie a été d'environ 15 minutes. J'ai rechargé à nouveau, mais cette fois-ci avec le boîtier 1 A. Au passage, la LED rouge n'était pas clignotante, mais fixe, avant de passer au vert une fois prête. Et cette fois-ci, la durée d'utilisation a quasiment doublé. Donc, on retiendra bien la chose suivante. Pour chaque batterie et carte BMS, on doit utiliser une rapidité et une puissance de chargeur bien spécifiques.